Qui dit Afrique dit nature, faune diversifiée, folklore et coutumes, masques et costumes, etc. Mais qui dit continent africain dit aussi géologie et faune surprenante, magie, culture différente et bien d'autres choses à la fois étranges et étonnantes que nous allons découvrir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Êtes-vous prêts à voir tout cela? On commence alors. Dernièrement, une équipe de scientifiques a fait une découverte surprenante sur le continent africain. Cette découverte est d'ordre géologique, puisqu'il s'agit d'une énorme fissure qui divise l'Afrique en deux. Comment cette fissure s'est-elle formée et quelles sont les conséquences que pourrait entraîner ce phénomène géologique incroyable? C'est ce qui a lancé le débat chez les scientifiques quant aux raisons qui ont donné lieu à cette scission et ce qu'elle pourrait provoquer. Pour ces experts, cette fissure, qui est soudainement apparue au Kenya en 2018 et qui continue de faire séparer les deux blocs de l'Afrique, pourrait faire apparaître un nouvel océan, ce qui veut dire que les pays qui sont jusque-là enclavés pourraient bien un jour avoir leur propre côte. Le continent deviendrait aussi plus petit et on pourrait même voir apparaître une grande île composée de parties de l'Éthiopie et de la Somalie. Je vous laisse imaginer à quoi ressemblerait l'Afrique dans plusieurs millions d'années. En attendant, venons-en aux facteurs qui ont conduit à l'apparition de cette énorme fissure. Eh bien, certains ont laissé entendre qu'elle était directement causée par le Rift Est africain. Une déchirure qui s'étend sur 3000 km, du golfe d'Aden au nord jusqu'au Zimbabwe au sud. D'autre part, des géologues ont lié l'apparition de cette fissure à l'érosion des sols. D'autres géologues ont néanmoins donné une réponse plus large, déclarant que les deux causes précipitées, combinées, seraient derrière ce phénomène géologique qui a déjà causé bien des dégâts. Car cette fissure a déjà provoqué l'effondrement d'une partie d'autoroute ainsi que des destructions massives dans le sud-ouest du Kenya. Il y a des animaux qu'il ne faut surtout pas déranger, comme les hippopotames par exemple. Vous aimez ces herbivores et vous leur trouvez un air sympathique à cause de leur béatitude et leur apparence un peu naïve? Laissez-moi vous dire alors que ces animaux qui font des personnages gentils dans les dessins animés ne sont pas du tout ce que vous croyez. Enfin, pas tous. Mais mieux vaut s'en méfier, car voici une vidéo qui montre très bien ce qui risque d'arriver avec ces animaux. Des touristes qui étaient en train de faire une petite balade en bateau sur le fleuve Zambèze en Zambie au coucher du soleil ont été agréablement surpris de voir un groupe d'hippopotames qui se prélassaient tranquillement dans l'eau. Mais désagréablement surpris lorsqu'ils ont vu l'un d'eux foncer tout à coup vers eux, l'air menaçant. Sauf qui peut. Malgré la gravité de la situation, l'un des touristes a tout de même pris la peine de filmer cette scène terrifiante avec son téléphone. L'hippopotame, fou de colère, était bien décidé à ne pas lâcher prise. D'après le touriste, l'herbivore a continué à poursuivre le bateau sur une distance d'environ 200 mètres. Quand même, imaginez ce qui serait arrivé si ces touristes n'avaient pas réussi à se mettre en sécurité à temps. Il aurait pu facilement faire couler le bateau, tuant tous ses occupants. Une véritable tragédie serait arrivée sans aucun doute. D'ailleurs, on estime que les hippopotames sont responsables de la mort d'environ 500 personnes chaque année. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Voici donc pourquoi il faut s'en méfier et tout faire pour ne pas croiser leur chemin. Les hyènes sont souvent considérées comme des animaux répugnants, en particulier à cause de leur mode alimentaire charognard. Il est vrai que ces carnivores ont un côté sinistre, qui les rend inquiétants et méprisables. Or, ce n'est pas l'opinion de tout le monde, et surtout pas des habitants du nord du Nigeria, où les hyènes font partie de la culture populaire, et ce depuis de nombreuses générations. En effet, les hyènes sont apprivoisées au Nigeria et servent même d'animaux de spectacle. Dans la zone de Gabasawa, qui se trouve dans l'état de Kano, il est tout à fait naturel de voir des hyènes attachées à des chaînes par leur maître et exposées lors de festivals ou d'autres événements importants pour divertir le public. Les hommes hyènes, comme on les appelle, gardent ces animaux chez eux, comme s'il s'agissait de n'importe quel autre animal domestique ou de ferme. Certains ont appris à le faire dès leur plus jeune âge et ont choisi d'en faire leur gagne-pain. Et il faut dire qu'ils gagnent bien leur vie avec les hyènes, car non seulement ils font des tournées qui leur apportent bien, mais ils exploitent les hyènes pour d'autres utilisations aussi. À titre d'exemple, les excréments ainsi que la salive de ces animaux sont souvent utilisés par les guérisseurs traditionnels pour fabriquer des remèdes. En revanche, cet art populaire n'est plus aussi prolifique qu'avant, et il est même en passe de disparaître au Nigeria. La raison ? Les hyènes sont devenues plus difficiles à trouver et donc à capturer à cause de la réduction de leurs habitats. Quand on parle de l'Afrique, on peut penser à des choses et à d'autres, dont une qui est bien particulière et qui caractérise certaines régions de ce continent, la magie. Et oui, et certains Africains sont de grands magiciens, capables de faire des choses qui relèvent du surnaturel. Vous désirez voir un exemple de ce que je vous raconte? Laissez-moi alors vous montrer une vidéo qui reflète bien ce que je suis en train de dire. Regardez, ce que vous êtes en train de voir là est loin d'être une illusion. Cet homme est bel et bien en train de léviter dans les airs.
Et n'allez pas croire qu'il est attaché à quelques fils invisibles pour tromper la foule qui est captivée par le spectacle qui s'offre à elle. Une chose est sûre, cet homme est un magicien, ou bien alors on lui a jeté un sort qui l'a fait s'élever dans le ciel pour flotter ensuite tranquillement dans les airs, sans aucun risque de tomber. Cette vidéo est devenue virale sur internet et les réseaux sociaux et a engendré de nombreux commentaires en raison de son étrangeté bien sûr, mais aussi parce qu'elle a suscité de nombreuses interrogations auxquelles il est difficile de répondre. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Les pyramides de Gizeh en Égypte ne sont pas les seules pyramides qui existent sur le continent africain. En effet, en Nubie, territoire qui s'étendait autrefois du sud de l'Égypte au nord du Soudan, on trouve des pyramides, mais aussi des tombes et des temples qui ont été érigés par l'une des premières civilisations d'Afrique et d'anciens souverains de la région. C'est là en effet où se trouvent les tombes des membres du royaume de Kush, dont les rois, surnommés les pharaons noirs, ont régné sur la région. D'ailleurs, l'une des tombes les plus célèbres est celle du roi Taharqa, le pharaon noir qui a conquis l'Égypte. Le temple de Soleb, les pyramides de Nouri ainsi que les pyramides de Méroé, que vous voyez là, sont l'un des nombreux héritages laissés par cette grande civilisation. Il faut dire aussi que l'ancien Soudan et l'Égypte antique rivalisaient en termes de construction. En revanche, si les pyramides égyptiennes sont plus connues et plus visitées par les touristes, celles du Soudan sont 2 fois plus nombreuses, mais peu connues, car peu de voyageurs osent visiter le Soudan en raison des problèmes que connaît la région depuis plusieurs années. L'une des villes les plus importantes de l'histoire de l'Afrique subsaharienne est Djenné au Mali. Fondée en 250 avant Jésus-Christ, elle revêtait une grande importance dans le commerce transsaharien de l'or. Mais ce n'est pas tout, cette ancienne cité, qui est également décrite comme la ville jumelle de Tombouctou, se caractérise notamment par son passé riche en histoire islamique. D'ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas, la ville de Djenné est l'un des fleurons de l'architecture islamique en Afrique subsaharienne. Sa structure la plus remarquable, c'est sa mosquée, laquelle est considérée comme la plus grande structure en terre crue du monde. La grande mosquée de Djenné est en fait une véritable œuvre d'art aux origines soudano-sahéliennes et un important joyau de l'architecture islamique. S'élevant à près de 20 mètres de haut et équipée de 3 minarets distinctifs, elle dispose d'une salle de prière qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Cette mosquée aurait été construite vers le XIIIe siècle sous l'initiative du roi Koy Konboro, 26e souverain de Djenné et premier sultan musulman, qui avait décidé de construire un lieu de culte musulman dans la ville avec des matériaux de construction locaux. D'ailleurs, comme c'est le cas pour les maisons traditionnelles en terre cuite de la ville, la grande mosquée de Djenné possède également des murs de terre qui sont recouverts d'adobe et qui maintiennent la fraîcheur à l'intérieur, même durant les plus chaudes journées d'été. Chaque année aussi, au printemps, cette belle mosquée, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, se voit replâtrer ses murs par les habitants de la ville lors de la journée dite de crépissage. Que savez-vous sur le mont Kilimandjaro qui se trouve en Tanzanie ? C'est le point culminant de l'Afrique, ça tout le monde le sait. Le premier alpiniste enregistré qui a atteint son sommet en 1889 est l'Allemand Hans Meyer. Vous allez me dire que ça aussi vous le saviez déjà, très bien. Mais il y a autre chose que vous ne savez peut-être pas sur ce mont et que vous devez absolument connaître. Eh bien, le Kilimandjaro se caractérise aussi par une flore diversifiée qui pousse grâce à certains facteurs comme la proximité de l'équateur et de l'océan Indien. En revanche, il existe une plante endémique qui pousse sur les pentes du Kilimandjaro et qui ne pousse nulle part ailleurs sur Terre. Cette espèce végétale, c'est Dendrosenecio kilimandjari, ou sénesson géant du Kilimandjaro. Et autant vous le dire, c'est une plante qui est très étonnante. En effet, sa hauteur peut atteindre jusqu'à 10 mètres. Si, ce n'est pas une blague. Et ses tiges épaisses se terminent par une belle couronne de feuilles vertes au sommet. C'est tout de même une plante rustique qui peut vivre des centaines d'années et qui s'adapte parfaitement aux conditions difficiles et à l'environnement particulier dans lequel elle pousse. Je vous ai bien dit qu'il s'agit d'une plante étonnante. Et comment ? Ce n'est pas tous les jours que l'on voit des plantes pousser à une très haute altitude, entre 2800 et 4000 mètres. Cette plante, qui est considérée comme un symbole du Kilimandjaro, est facilement reconnaissable sur les photos que prennent les randonneurs lorsqu'ils vont en randonnée sur ce mont. Sympa, vous ne trouvez pas ? Connaissez-vous les volcans les plus dangereux du monde ? Vous pourriez me citer quelques-uns des volcans les plus connus et les plus terrifiants de la planète, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du volcan Nyiragongo ? Non ? Laissez-moi vous apprendre alors que le Nyiragongo, qui se trouve en République démocratique du Congo, est l'un des volcans les plus fascinants, mais aussi l'un des plus dangereux du monde, selon les scientifiques qui étudient les volcans. Imaginez, dans ce volcan africain, la température peut atteindre 1000 degrés Celsius. Regardez un peu les images infernales de ce volcan.
Oseriez-vous vous aventurer un jour dans cet endroit, comme tous ces volcanologues intrépides qui viennent étudier de près ce volcan africain? Je ne crois pas, non. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un endroit hors du commun qui se trouve en pleine jungle africaine. Je ne vous parle pas d'un parc naturel ni d'une réserve, mais d'une ville. D'une ville, oui, comme vous venez de l'entendre. C'est en République démocratique du Congo, à plus de 1000 km de la capitale Kinshasa, et en plein cœur de la forêt tropicale, que se trouve Gdadolit, une cité nichée dans la jungle et qui abrite près de 200 000 personnes. Ce qui n'était avant qu'un village reculé de 1500 habitants, avec des maisons en briques, est devenu une ville avec entre autres de somptueux palais, un hôtel 5 étoiles, un hôpital équipé avec des installations de haute technologie, un bunker nucléaire, une usine d'embouteillage de Coca-Cola, un cinéma et même un aéroport. Et tout cela sous l'initiative d'un homme, Mobutu Sese Seko. Et ce dernier, devenu président en 1965, a complètement fait transformer le village. Gdadolit est d'ailleurs surnommé le Versailles de la jungle, et ce n'est pas pour rien. Malheureusement, tout cela a disparu sous les mains des rebelles qui ont tout détruit ou bien pillé après la chute de Mobutu Sese Seko. Et il ne reste aujourd'hui que des ruines englouties par la jungle pour découvrir à quoi ressemblait cette ville autrefois. Pour beaucoup de Congolais, Gdadolit est un exemple des excès dont Mobutu Sese Seko était bien connu. Mais pour beaucoup d'autres aussi, cette ville, qui a accueilli pas mal de personnalités des 4 coins du monde, reste un site historique important pour le pays qui mérite d'être entretenu et visité. Maintenant, dites-nous dans les commentaires quelles sont les choses que vous avez apprises aujourd'hui à propos de l'Afrique et qui vous ont le plus surpris, terrifié, choqué ou bien amusé. Que savez-vous d'autre sur ce continent ?